Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo swatch des encres à lèvres de chez MAC. Vous savez pertinemment que je suis une inconditionnelle et une grande amoureuse des encres à lèvres. Et donc ça me fait toujours plaisir de vous proposer des swatchs de tout ce que je possède, en tout cas de ma collection d'encres à lèvres. Donc voilà, alors j'ai également testé les encres à lèvres de chez MAC. Ils ont sorti leur gamme l'année dernière. Ça n'a pas eu un vrai succès, ça a été très critiqué dans le sens où c'était un peu cher, les teintes n'étaient pas forcément exceptionnelles, et puis la formule des encres à lèvres n'était pas terrible également. Donc moi j'en avais acheté pour tester et j'avoue que j'ai pas été plus marquée que ça. D'ailleurs j'en ai très peu parlé sur les réseaux sociaux, j'ai pas fait de photos avec, je les ai très vite oubliés. Et à ma grande surprise, cette année, ils ont ressorti une nouvelle collection dans des tons un peu plus nudes. Il me semble qu'il y a 12 teintes qui sont sorties dans des tons nudes, en majorité des tons un peu grisés, des tons un peu taupe, des marrons, un rouge et un vert, un turquoise sarcelle. Donc les nouvelles teintes sont différentes, je les trouve beaucoup plus variées, beaucoup plus originales et à ma grande surprise, beaucoup plus confortables. Donc j'en ai acheté 4 cette fois-ci et j'en suis entièrement satisfaite. Donc le prix reste le même bien entendu, mais bon pour Marc je vais bien faire cette impasse et je vais bien faire une petite découverte. Donc je vais tous vous les montrer, je vais vous donner mon avis et puis vous verrez le rendu par vous-même. Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo et je vous laisse regarder la suite. Alors on va démarrer avec le Topped with Brandy. Donc c'est un rose qui tire un peu sur du mauve assez sombre. Je l'ai porté à de nombreuses reprises et à chaque fois j'en suis vraiment ravie. Le rendu est vraiment très joli sur ma carnation. Pas besoin de le combiner avec un autre crayon à lèvres. Donc voici le résultat. Sincèrement, j'adore cette couleur. Pour moi, c'est le rose, le mauve parfait à avoir dans sa trousse make-up. Le rendu est vraiment confortable, la texture est crémeuse, la formule est vraiment agréable à travailler, le temps de séchage est plutôt rapide, la texture n'est pas du tout asséchante sur les lèvres. En pressant mes lèvres, j'ai pas du tout cette sensation de tiraillement. Très très joli. La couleur se combine facilement avec le maquillage des yeux que j'ai fait aujourd'hui, quelque chose de vraiment rosé dans les tons romantiques et ça se mixe sans souci. Donc c'est un rouge à lèvres que l'on peut porter, je préférerais le porter en journée pour aller travailler, il est vraiment parfait. En soirée ça peut le faire mais en journée je trouve qu'il claque davantage. Alors on passe à la seconde teinte, donc c'est la teinte Oh Lady. Donc cette teinte fait partie de la première collection qui date de 2016. Alors c'est une teinte, Oh Lady c'est un rose violacé. Un peu magenta, je peux même pas vous en dire plus étant donné que je ne l'ai jamais porté. Honte à moi, ça fait presque un an qu'il est dans ma trousse make-up. Donc ça va être l'occasion de le tester, de voir ce qu'il donne. Alors, que dire de cette couleur, si ce n'est que je la trouve vraiment très 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 belle. Bonne pigmentation avec un passage, j'ai eu ce rendu là, donc amplement satisfaite. Niveau texture, formule, je trouve le rendu vraiment confortable. Et la couleur, que dire, à part que j'adore. Vraiment très 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 belle couleur. Sur ma peau noire, je trouve qu'elle claque. Je pourrais la porter en journée comme en soirée. C'est vraiment une couleur qui pète, mais qui, si vous assumez, vous pouvez la porter sans problème avec un petit eyeliner, ça fait vraiment son effet. Même sur une peau blanche, je trouve que le rendu sera également très 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 beau. Pas du tout inconfortable, pas du tout asséchant, je trouve la texture très veloutée. Elle transfère, oui elle transfère un petit peu mais rien de trop flagrant non plus. En tout cas, j'aime ce prude magenta, je le trouve vraiment très très beau. Alors le suivant c'est également de l'ancienne collection, donc c'est le Dance With Me. Donc c'est un rouge bleuté froid, lambda, vraiment passe-partout, digne de Ruby Woo. Il faut toujours que j'ai un rouge comme ça, je crois que j'en ai au moins 15 dans toutes les marques. Est-ce que celui-ci est mieux que les autres? Je ne pense pas, mais la couleur est belle. Si je me souviens bien, je l'ai utilisé plusieurs fois et j'étais pas déçue de la formule et de la couleur, je la trouvais très intense. Alors voici le résultat, un joli rouge également. Par contre cette fois-ci je trouve que la formule et la pigmentation est peut-être moins intense. J'ai dû repasser
2 fois cette fois-ci pour avoir quelque chose de vraiment uniforme. Mais la couleur est vraiment vive et vraiment belle. Donc après c'est un rouge classique que tout le monde peut porter. Après il ne faut pas charger sur les yeux. Mais il demeure quand même malgré tout vraiment très très beau. Je l'aime bien. Je pense qu'il a davantage besoin d'être travaillé. Mais dans l'ensemble le rendu est beau. Ah, je remarque autre chose lorsque je presse mes lèvres de gauche à droite. Je trouve que ça s'effrite. Et là c'est pas bon. Donc la texture commence à sauter au milieu. Donc un peu dommage, la couleur est belle mais je trouve que la formule est pas terrible. Finalement, je suis un peu déçue, dommage. Alors ensuite voici le Carnivorous, donc il provient de la nouvelle collection. Donc c'est un rouge bordeaux plutôt foncé. Donc les bordeaux en général je les porte sans souci, en général ils vont bien. Donc voilà. Alors voilà le Carnivorous, donc je trouve la couleur vraiment très très belle. Je crois que celui-ci est bien plus confortable et bien plus joli que le Dance With Me. Bon voilà, ce sont 2 rouges différents, mais à choisir, autant prendre ce rouge là. Je trouve qu'il est bien plus beau et bien plus, je me sens beaucoup plus à l'aise avec. On a une bonne pigmentation avec un seul passage, j'ai eu ce rendu, très intense. Pas du tout asséchant, plutôt confortable. Le rendu je le trouve plutôt ourlé, velouté. Très doux. J'adore le rendu, je le trouve vraiment très très beau. J'aime beaucoup, en tout cas, très très belle couleur. Alors une teinte dont je vous ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, c'est la teinte Chocotise. Alors à l'heure actuelle, elle est plus disponible nulle part. Autant sur la boutique en ligne qu'en boutique. Vous ne la trouverez pas, elle est en rupture de stock. Je ne sais pas si elle fait partie des éditions limitées ou est-ce qu'elle sera réapprovisionnée, je l'ignore complètement. Même les vendeuses n'étaient pas sûres entre elles. Donc à l'heure actuelle, c'est un petit peu le flou intergalactique. Donc je la voulais absolument étant donné que voilà, les tons marrons, ce sont les tons que j'aime beaucoup. Donc c'est un marron chaud, je pense, très foncé. J'aime bien ce genre de couleur, je trouve que c'est joli sur une peau noire. Donc testons. Bon les filles, je vais vous avouer quelque chose. Parmi ma collection d'encre à lèvres, il me semble que je n'ai pas cette teinte. Là je regarde, je n'ai pas de couleur qui s'en rapproche. J'ai des marrons plutôt froids, type Salem, tout ça, mais il est vraiment beau. J'aime, j'adore, je kiffe quoi. Vraiment très très belle couleur. C'est pas commun, c'est pas une couleur... je sais pas encore comment je le porterai au quotidien. Il faut savoir que je viens de l'acheter aujourd'hui, hein, cette encre à lèvres là, donc pour moi c'est un premier essai, mais j'aime beaucoup. Concernant la texture et la formule et la pigmentation, j'ai dû passer 2 fois pour avoir ce rendu là, donc c'est uniforme, mais je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup plus pigmenté. Mais franchement ça va, c'est confortable, très doux, effet velours, donc plutôt satisfaite. Donc je valide cette teinte. Je pense qu'après il faut quand même le travailler pour avoir quelque chose de bien intense, mais j'aime beaucoup la couleur. Alors, le suivant c'est le High Drama. Donc pour moi je le qualifierais de rouge vin, rouge marsala, une couleur automnale. Celle-ci fait partie de l'ancienne collection. Donc celle-ci je l'ai quand même pas mal utilisée. J'aimais bien la couleur, je ne sais pas pourquoi je ne m'en souviens pas plus que ça. Serait-ce parce que la formule n'est pas terrible? Bon, on va revoir ça. Bon bah je sais pourquoi je ne mettais plus cette teinte. Comme vous pouvez le remarquer, c'est pas du tout uniforme. J'ai appliqué deux couches et le rendu est aussi mauvais quoi. Donc je suis plutôt déçue étant donné que la couleur est vraiment super belle et que je la trouve super bien sur moi, mais la formule en elle-même est vraiment terrible quoi. Donc c'est bien dommage. Donc parmi les rétromates que je possède, je pense que c'est la pire quoi. Donc nul. Vraiment pas terrible celle-là. Et on termine par la teinte la plus foncée. C'est pas une couleur que j'utilise régulièrement. Donc c'est la teinte Uniformly Fabulous. Donc c'est un aubergine très sombre. Je ne l'ai jamais testé, donc ça va être une première. Bon, celle-ci aussi,
la couleur est vraiment divine. À l'application, aucun problème. Première couche, quelque chose de vraiment très intense. C'est uniforme partout. Et ça me plaît, étant donné qu'en général les teintes foncées sur moi, il y a toujours un petit couac. Et ben, à ma grande surprise, cette teinte est vraiment très intense et vraiment bien faite. La couleur est super belle, je l'adore, je la trouve trop belle sur moi. Oh, magnifique, vraiment je suis fan. Donc ça fait vraiment un effet vamp, un effet mystérieux. Ouais, je suis in love. Très belle couleur pour une soirée à porter. Moi je le porterais pour aller bosser sans problème, mais si je devais vous conseiller, et si vous êtes une novice et que vous n'osez pas trop les couleurs, celle-ci en soirée, elle est vraiment magnifique. Et bien voilà, on a fait le tour des encres à lèvres. Donc moi personnellement, je vais vous le dire honnêtement, je préfère la formule des nouvelles encres à lèvres qui sont sorties cette année. Je trouve que les anciennes teintes, bah il y a pas mal de flops. Donc voilà, dans les nouvelles teintes que j'ai achetées, je suis pas du tout déçue. Je les trouve vraiment très vives, bien pigmentées. Il n'y a pas de texture qui s'effrite. Alors que dans les anciennes teintes, il y en a une ou deux là dont je suis pas forcément entièrement satisfaite. Mais bon, globalement, je trouve que les teintes sont vraiment très belles. Celle-ci, j'en suis vraiment in love. J'aime bien aussi la première teinte qui s'appelle Topped with Brandy, qui est vraiment très belle. J'aime bien la Eau Lady aussi, qui est vraiment très jolie. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué pour la nouvelle formule, pour la nouvelle collection ou pour l'ancienne, ce que vous en pensez en fait de ces encres à lèvres. Dites-moi également quelle est la teinte que vous avez préférée dans celle que j'ai portée. Voilà. Donc sinon on se retrouve très prochainement sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à laisser des pouces positifs sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne bien entendu. Et à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, YouTube et Snapchat. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.